Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. C'est toujours dans la suite de l'administration de Windows 10. La fois passée, je vous avais montré comment configurer l'accès bureau à distance. Je vous avais aussi montré comment autoriser un utilisateur parce que j'avais dit dans ma vidéo que ce n'est pas tous les utilisateurs qui ont l'accès à effectuer la connexion de bureau à distance. Nous avons vu comment ça marche. Après ça, je vous avais montré comment autoriser ça dans le parfait, parce qu'il arrive parfois que le parfait bloque ça. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la configuration d'assistance à distance. Pourquoi la configuration d'assistance à distance? Cela vous sera très utile. Très utile dans quel sens? Par exemple, vous êtes dans une entreprise peut-être vous êtes, je sais pas, dans un bâtiment qui comporte 10 étages, 5 étages, et qu'un utilisateur de votre structure a un problème. Au lieu que vous puissiez vous déplacer, mais vous pouvez apporter l'assistance étant loin d'elle. Voilà un peu le principe concernant l'assistance à distance. Et ici, j'ai deux machines qui vont nous servir d'essai. J'ai une machine nommée Lydie et j'ai une machine nommée aussi Chansa ici. Ici, je pars du principe que la machine de Lydie ici a un problème, c'est-à-dire elle a essayé de fuyer, elle a vérifié, elle n'a pas trouvé la solution. Maintenant, elle demande l'assistance. Maintenant, nous devons configurer ça sur sa machine. Raison pour laquelle je viens ici, je vais faire Windows R. Après que j'ai fait Windows R, je tape 6dm.cpl pour avoir l'accès aux propriétés du système et je valide. Et je valide. Là, j'ai l'accès aux propriétés du système. Et après, je dois venir sur utilisation à distance. Utilisation à distance. J'ai des rubriques ici. Il y a assistance à distance et il y a bureau à distance. Nous avons commencé avec bureau à distance où je vous ai montré comment autoriser, même dans le parfait, comment autoriser un utilisateur. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est assistance à distance. Par défaut, parfois, ce n'est pas coché, mais c'est à vous de cocher ça. Et quand vous cochez, vous devez aussi maintenant aller cliquer au niveau des options avancées. Quand vous cliquez au niveau des options avancées, vous aurez cette fenêtre ici. Et si vous voyez bien sur cette fenêtre, c'est subdivisé aussi en D. Il y a une partie contrôle à distance et il y a une partie aussi invitation. Ici, contrôle à distance, c'est pour dire quoi? Une fois quand vous aurez à autoriser votre personne de confiance, vous apportez l'assistance, vous voulez vraiment avoir un œil sur ce que la personne est en train de faire, eh bien, vous devez cocher ça et ça doit toujours rester coché. C'est pour dire que quand la personne prendra à distance votre machine, vous devez aussi avoir un œil, vous devez aussi avoir une vue sur ce que la personne est en train de faire sur votre machine. Donc ça doit toujours rester coché. Et quand on parle d'assistance à distance, on voit le système ou bien le rubrique invitation. Ici, par exemple, nous voyons durée maximale de la validité des invitations. C'est-à-dire, si je peux me dire au bout de 10 minutes, par exemple, au bout de 10 minutes, mais c'est à moi de déterminer si c'est le minute ou bien les jours. Peut-être je vais 10 heures du jour, mais je me dis, par exemple, au bout de 10 minutes, si rien n'est effectué, que j'ai déjà établi, la connexion, que cela puisse s'interrompre, qu'on coupe la liaison. Voilà le pourquoi de cette rubrique ici, 10 minutes. En fait, ici, moi, je donnais 10 minutes, quoi. Et ici, émettre des invitations ne pouvant être utilisées que par les ordinateurs exécutant Windows, Vista ou Windows ultérieur. Ça, c'est justement pour renforcer la sécurité. Ça doit toujours être aussi coché, parfois ce n'est pas coché. C'est à vous de cocher ça. Et après, vous allez cliquer OK. Vous allez appliquer. Mais avant que je puisse cliquer OK, souvent, j'aimerais un peu relever ça. Assistance à distance et bureau à distance. Parfois, ça pose des confusions, mais ce que vous devez savoir, c'est des mots différents.
C'est-à-dire l'assistance à distance et bureau à distance. C'est des mots, ça ne font, en fait, ils utilisent le même protocole, mais sur le plan de fonctionnement, c'est différent. Ok, je clique OK. Maintenant, je reviens ici. Je dois dire aide. Je dis aide, voilà. Aide une personne à se connecter à votre PC. Je clique ça. Mais voilà, ça prend un peu du temps, quoi. Ici, on nous demande, voulez-vous demander ou proposer une assistance? Par exemple, dans mon cas, moi, je demande une assistance. C'est pourquoi nous allons nous servir de ça. Et souvent, la personne à qui on demande l'assistance est appelée une personne de confiance. C'est-à-dire, je veux demander à une personne de confiance de m'aider en aide. Dans mon cas ici, je suis sur la machine de l'aide, c'est-à-dire c'est l'IDI qui demande de l'aide pour qu'on puisse venir l'apporter l'assistance ou bien l'assister, quoi. Et deuxième rubrique ici, c'est l'inverse. Ici, maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui nous invite pour venir en aide à cette personne. Mais nous, ce qui nous concerne ici, c'est inviter une personne de confiance. Je clique. Et quand je clique ici, on nous demande comment voulez-vous inviter votre conseiller de confiance. Je vais commencer avec le deux ici qui sont grisés. Par exemple, utiliser EasyConnect. EasyConnect, c'est un système qu'on peut aussi permettre, c'est un système aussi qui peut nous permettre aussi à inviter un conseiller de confiance. Mais son mode de fonctionnement, lui, fonctionne comment? Il est sur le principe de peer-to-peer, pair à pair. Mais le problème avec EasyConnect, vous devez vous rassurer qu'il y a un service qui doit tourner sur la machine de votre interlocuteur. Par exemple, si je viens ici, je dois vérifier, je dois aller franchement vérifier. Service, je tape service. Quand je tape service, ça affiche. Euh, Ici, je dois chercher gestionnaire d'identité réseau. Voilà. Gestionnaire d'identité réseau homologue. Ici, c'est un coût d'exécution, mais c'est démarré, c'est des types de démarrage et des types manuels. Maintenant, si ma machine, ça fonctionne. Maintenant, je ne sais pas si mon interlocuteur aussi, sa machine, sur sa machine, ça fonctionne. Alors, pour ne pas me retrouver dans telle situation, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de conseils à utiliser. Mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes sûr et certain que votre aussi personne de confiance, cela tourne sur sa machine. Et l'autre ici, c'est la façon. Donc, on peut envoyer une invitation par courrier électronique. Ici, on peut l'utiliser, on peut envoyer l'invitation en utilisant EasyConnect. Et ici, on envoie une invitation par courrier électronique. Maintenant, ça dépend. Ou soit vous avez Outlook configuré sur votre machine, vous pouvez vous en servir pour envoyer pour envoyer l'invitation, mais des invitations aux personnes de confiance, non, aux personnes que vous voulez aux personnes que vous voulez qui vous apportent d'assistance, quoi. Maintenant, dans mon cas, moi, je vais utiliser ça. Donc, je vais enregistrer le fichier, je clique. Je vais enregistrer ce fichier invitation et voilà son extension, c'est MSRCLNCIDEN. Voilà. J'enregistre mon invitation et quand j'enregistre mon invitation, il me génère un mot de passe. Ayant maintenant fini enregistrer l'invitation, vous devez chercher par le voie et moyen possible, envoyer l'invitation maintenant à la personne que vous voulez vraiment qu'il vous apporte l'assistance. Ou soit, vous pouvez utiliser même Skype, le message instantané, vous envoyez l'invitation, ou soit par courrier électronique. Donc, des moyens que vous pensez que vraiment ce sont des moyens sécurisés. Et le mot de passe ici, ça va vous servir quand vous aurez déjà envoyé l'invitation à votre personne de confiance. Dans mon cas, c'est juste la façon de vous montrer comment ça marche. Je vais faire cela. Je viendrai chercher l'invitation en question ici. Je l'ai mis ici, je pense. Et je vais copier. Ce n'est pas pour dire que vous allez aussi faire comme ça. Je viens ici sur la machine de Chansa. Je vais coller ça. Voilà. Donc, dans mon cas, supposons que Chansa a déjà reçu l'invitation.
Il vient de recevoir l'invitation, peut-être il a téléchargé ça, vous l'avez envoyé peut-être, je ne sais pas, à travers Outlook ou bien à travers Skype, il a déjà téléchargé. Maintenant, il va double-cliquer. Et quand il double-clique, on lui demande maintenant le mot de passe. Voilà, maintenant, il va revenir pour prendre le mot de passe ici. Et le mot de passe, je vous garantis que vous devrez chercher à l'envoyer, non pas aussi peut-être via WhatsApp, vous pouvez aussi l'envoyer même peut-être via un SMS. Ça fera du bien, c'est pour votre sécurité. On vient ici, je colle et je clique OK. Quand j'ai fini comme ça, je dois maintenant rentrer sur la machine de Lydie. On lui pose la question, voulez-vous autoriser la chanson à se connecter à votre ordinateur? Il dit oui, non, oui. Et quand elle dit oui, voilà, ici on dit déjà, votre conseiller peut désormais voir votre bureau. Et quand je reviens maintenant sur la machine de Chansa, je vois déjà le bureau de la machine de Lydie qui est ici devant moi. Voilà, c'est ici devant moi. Je vais régler un peu la taille normale. Voilà, je suis ici. Maintenant, je rentre sur la machine de Lydie. Je dois aussi paramétrer l'affichage parce que souvent, utilisation de la bande passante, si c'est faible, vous allez voir que l'affichage vraiment sera indésirable. Il faut toujours penser à le mettre au niveau des hauts. Maintenant, ici, pour me rassurer que vraiment mon interlocuteur est là, on peut commencer à partir d'ici de changer le message. Par exemple, je dis bonjour, Chansa. Je l'envoie et quand je reviens sur la machine de Chansa, je vois franchement le message est là, de Lydie. Donc ici, moi aussi, je peux répondre en disant bonjour et j'envoie. Et quand je rentre sur la machine de Lydie, je vois ça. Maintenant, actuellement, Chansa a le contrôle de la machine, mais n'a pas le total contrôle. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il y ait maintenant le total contrôle? Il doit venir ici, demander le contrôle. Quand il clique ici, je dois maintenant revenir sur la machine de Lydie. Voulez-vous autoriser à partager? J'ai dit oui. Maintenant, quand je rentre sur la machine de Chansa, là, il a maintenant le total contrôle de la machine maintenant. Il peut maintenant apporter l'assistance. Il peut maintenant faire comme s'il était devant la machine de Lydie. Et voilà, pour vous rassurer que c'est sur la machine de Lydie, voilà comment ça affiche ici. Et à partir d'ici, il peut déjà apporter l'assistance. Je ne sais pas le problème. Peut-être c'est Word qui ne fonctionne pas bien. Peut-être, je ne sais pas. Donc, étant déjà ici, il peut commencer déjà à apporter l'assistance sur la machine de Lydie. Et en même temps, si Lydie veut vraiment maintenant arrêter, elle peut venir seulement ici, elle clique ici. Voilà, donc elle peut venir justement ici arrêter le partage. Quand elle clique comme ça, et c'est fini, le partage est fini. Voilà un peu comment je voulais vous montrer comment réaliser l'assistance à distance. C'est un outil puissant et intéressant. Vous pouvez vous servir dans votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé de temps en temps de vous déplacer pour venir en aide à votre collaborateur, à vos collaborateurs. Donc, vous pouvez déjà, étant loin d'eux, finir avec ces situations et les aider. Et si c'est, je dis merci pour ceux qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo. S'il y a des questions, il y a des suggestions, je suis prêt des questions. Posez-moi, je vais vous répondre. Bye bye.